Bon mardi les filles, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous ai pas oublié pour le tirage de la semaine passée. Je vais commencer par ça aujourd'hui parce que vraiment vous le méritez. Là, je vais juste retrouver ma petite feuille ici pour vous dire qu'il y a quand même plusieurs personnes qui font partie du club des 5, c'est-à-dire des gens qui ont complété au moins 5 entraînements dans la semaine. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes. Donc, je suis vraiment fière de vous. Vous êtes vraiment extraordinaires. Et pour le tirage de cette semaine, j'ai décidé, étant donné que c'est les vacances, de vous donner une petite marge de manœuvre. C'est-à-dire que pour être éligible au tirage, vous deviez avoir complété 5 entraînements dans la semaine et avoir complété 4 des 5 défis minimum que je vous ai proposés. Donc, dans le tirage cette semaine, Annick, Pamela, Émilie, Mélissa, Christina, Mélanie et Catherine. Alors, j'ai pris mes petits papiers à l'instant même pour procéder au tirage. Ça sera pas bien long. Les prix, je vais vous les montrer ceux qui restent, mais la semaine passée, Claudia avait choisi le contenant à salade, donc il reste le contenant de repas, puis le 2 pour 1 de revue, c'est-à-dire la revue Gabrielle avec les top 10 des grillades à moins de 400 calories et la revue Je cuisine, les meilleures recettes qui sont regroupées dans cette édition-là. Donc la personne qui va gagner pourra choisir le prix de son choix. Alors voilà, je suis prête, je mélange le tout et je vais vous dévoiler la gagnante à l'instant. La gagnante est Mélissa! Félicitations Mélissa, c'est vraiment mérité. Donc Mélissa, tu pourras me dire entre le contenant de repas divisé ici, qui a 3 petits contenants qui s'enlèvent, qui est parfait pour la préparation des lunchs, ou encore les 2 revues ici, le Je cuisine avec les meilleures recettes et le Gabriel avec le top 10 des meilleures grillades, puis d'autres petites recettes santé minceur aussi. Donc voilà, félicitations. Je vous rappelle qu'il reste encore une semaine de concours, en fait, pour gagner le prix qui va rester. Puis il va y avoir le prix final aussi du défi qui va être tiré à la fin du défi, à la fin, en fait. Donc, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est à partir de quel moment on doit changer de programme d'entraînement? Parce que, tu sais, c'est une question qu'on peut avoir à se poser. Quand on achète un programme, on se dit, est-ce que je vais pouvoir continuer super longtemps avec ça? Est-ce que je vais payer, puis finalement, au bout de 21 jours, ça va être fini, je l'utiliserai plus? Donc, ma réponse pour ça, c'est que vous pouvez utiliser un programme tant et aussi longtemps que vous avez des résultats et que vous sentez que vous travaillez. Si on prend l'exemple du 21 Day Fix, il y a possibilité d'augmenter les poids, possibilité, de commencer avec la version modifiée, d'augmenter avec la version régulière par la suite. Donc, on peut cheminer quand même longtemps avec un programme comme ça, Quand on commence à observer qu'on a des plateaux, des choses comme ça, on peut jouer un petit peu avec le plan alimentaire pour voir si ça nous donnerait pas des meilleurs résultats. Puis, si on continue de rester sur un plateau, bien là, c'est signe que ce serait peut-être le temps de changer un peu parce que le corps, bien qu'il s'habitue à un certain type d'entraînement, puis, quand on change pour autre chose, ben là, on le fait travailler autrement, puis la machine, elle repart, dans le fond. Donc, ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'avoir 50 programmes d'entraînement, mais vous pouvez, par exemple, en avoir 2 que vous alternez. Par exemple, vous faites 21 Day Fix, deux rounds de 21 Day Fix, après ça, vous partez pour un X nombre de semaines dans un autre programme, vous refaites des rounds de 21 Day Fix, donc pas besoin d'avoir un investissement là, épouvantable pour ça. C'est sûr que les gens qui aiment ça, ces nouveaux programmes, ben là, il y en a vraiment une grande variété, fait que là, il y a possibilité de s'amuser avec ça. Ce qui m'amène à vous demander, parce que là, moi, il me reste 2 semaines avec mon Focus T25 et je suis présentement en dilemme à savoir le prochain programme que je vais faire parce que, je vais être honnête avec vous, je les ai pas mal tous à la maison. Donc, actuellement, j'hésite entre, je vous dirais 2 programmes que j'ai jamais faits puis qui me challenge un peu. Donc, soit le programme Body Beast, on s'imagine que c'est un programme qui est majoritairement pour les hommes parce que c'est beaucoup un programme qui est musculaire, mais c'est un programme qui est reconnu pour définir, puis en fait, là, amincir, affiner la silhouette. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Puis en prévision de mes courses aussi, ce serait bien, là, musculairement, de travailler. Sinon, l'autre programme avec lequel j'hésite, c'est le Master Hammer and Chisel. C'est un programme qui est avec Autumn Calabrese, qui est la créatrice de 21 Day Fix, puis l'autre entraîneur, en fait, c'est un duo d'entraîneurs avec celui du Body Beast, donc Sagi.
C'est un mélange vraiment cardio, définition du corps et musculaire en fait. Là, chacun a leur force, c'est des entraînements qui s'alternent. Donc ça, je pense que je m'enligne vers ça. Ça pourrait être vraiment une belle opportunité. Mais je vous demande votre avis. J'aimerais savoir lequel vous aimeriez découvrir là, à travers mon processus quand le Focus T25 va être terminé. Donc, vous me direz ça là, en commentaire, lequel vous aimeriez que je vous présente. Et sinon, pour le défi du jour, je vous invite à faire, étant donné qu'il fait beau, une petite sortie de 30 minutes, de marche, de course, de peu importe, d'aller jouer au parc avec les enfants, mais une sortie de 30 minutes à l'extérieur qui va vous faire bouger. Il y en a que je sais que ça va être déjà fait, là. Christina, je me doute que tu dois aller marcher, Annick aussi, Mélissa, je sais que tu allais faire du hiking, ça va être un défi plus facile, Émilie aussi, t'as sûrement bougé, Pam aussi, bref, pas mal tout le monde. Fait que c'est un défi qui est quand même facile, mais je vous invite à le faire, à sortir et à profiter de ces 30 minutes-là. Donc, sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Puis, je vous dis tout de suite, je me prépare une petite vidéo pour vous présenter l'opportunité de coaching parce que vraiment, je suis plus motivée que jamais à développer ça, à élargir. Puis, je veux vraiment faire profiter le plus de gens possible. Puis, dans ce groupe-ci, il y a des gens qui ont un potentiel incroyable. Peut-être que je dis ça puis que vous vous dites, ouais, j'ai déjà pensé, mais je suis pas certain. Je veux pas vous pousser par rapport à ça, mais je veux vous présenter en quoi ça consiste pour, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, bien qu'on puisse faire équipe ensemble là-dedans, puis que je puisse vous partager ma passion, puis vous amener à la partager avec d'autres aussi. Donc, sur ce, bonne journée, bye bye!